Jennifer Aniston fait beaucoup parler d'elle, non pas à cause d'une énième rumeur de grossesse à 52 ans, mais parce qu'elle vient d'avouer qu'elle a rompu avec beaucoup d'amis anti-vaccins. Puis vous savez quoi? Des fois, laisser un ami, ça peut être plus douloureux que de laisser Brad Pitt, je pense. Que ce soit les positions sur les mesures sanitaires, le mouvement woke, les changements climatiques ou juste un soudain inconfort, en ce moment, on pourrait avoir bien des raisons de vouloir domper un ami. Alors aujourd'hui, je vais discuter avec une doctorante en psychologie qui s'intéresse précisément à l'amitié chez les ados et les jeunes adultes, Elisabeth Camira. Elisabeth, comment on sait qu'il est temps de rompre avec un ami puis pas juste de prendre une certaine distance? Il faut faire attention de distinguer. Est-ce qu'on veut mettre fin à une amitié parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes valeurs, ou on a une différence justement idéologique, ou il y a un conflit sur une situation X qui fait en sorte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, versus est-ce que c'est une relation qui a des éléments toxiques? Il y a certaines relations d'amitié où il peut y avoir la présence de comportements de manipulation ou de violence psychologique. Finalement, ce sont des éléments abusifs et si c'est le cas, vaut mieux mettre fin à une relation plutôt que simplement garder cette personne-là dans notre vie. Mais comment on fait pour rompre? On dit « t'es plus mon ami », on l'officialise. C'est sûr que malgré la popularité du phénomène, je recommande jamais à personne de ghoster quelqu'un. Faire semblant que la personne n'existe plus, ça peut amener un sentiment que c'est non réglé, puis finalement on laisse une relation sur un suspens qui n'est pas nécessairement sain ni pour l'autre ni pour nous. On peut être franc, respectueux, mais direct dans nos limites, puis te dire « Écoute, ça marche plus pour moi. Moi, je préfère qu'on coupe les ponts. » Clarifier pour soi-même qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est plus bien dans cette relation-là et se baser là-dessus pour mettre fin plutôt que essayer de mettre tout le poids sur l'autre personne, ce qui des fois peut être un peu tentant. Puis qu'est-ce qu'on fait si on sent qu'on est l'ami en train de se faire domper? De simplement dire « Moi, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a quelque chose? » Si la personne est réceptive, peut-être que là, elle va s'ouvrir et dire « Ben oui, il y a ça qui se passe. » Puis peut-être finalement, ce qui aurait mené à une rupture d'amitié va juste devenir de la résolution de conflit. C'est beau, on peut peut-être s'offrir une deuxième chance. Possiblement ou non, peut-être que ça va mettre fin à la relation. C'est sûr que le fait de nous s'exprimer, c'est un peu comme mettre toutes les cartes de son côté, toutes les chances de son côté, mais c'est sûr que c'est jamais garant de la réponse de l'autre. Que faire quand deux de nos amis sont en rupture et qu'on est le troisième membre du trio? Et comment composer avec la culpabilité qui vient avec le fait de continuer à les voir séparément? Moi, dans ce temps-là, ce que je recommanderais, c'est d'être très clair avec ami A et ami B. Ami A, je vais te le dire, ça se peut que j'ai encore des contacts avec ami B, j'y parlerai pas de toi. Puis ami B, même chose. Et de maintenir ça. Par exemple, si vous voyez ami A et qu'ami A commence à parler dans le dos d'ami B, poliment, mais directement dire « Moi, j'embarque pas là-dedans. Je passe du temps de qualité avec toi. Je suis contente de passer du temps avec toi. Mais je suis pas ici pour parler contre ami B. C'est quelque chose qui vous concerne. Moi, j'irai pas là. » Ça va vous enlever ce malaise-là d'avoir l'impression d'être pris en deux camps parce que dans les faits, c'est pas votre combat. Suis-je normale si certaines ruptures amicales m'ont fait plus mal que mes ruptures amoureuses? Oui! Ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations d'amitié, autant à l'enfance, à l'adolescence que chez les adultes, c'est des relations qui sont fondamentales dans notre développement social et affectif, dans notre fonctionnement. On est dans une société que lorsqu'on regarde les relations d'amitié à l'âge adulte, on a un peu une tendance à avoir une vision très couple-centrique des relations interpersonnelles chez les adultes. Donc, on met la relation amoureuse vraiment en haut du top de la pyramide, puis les autres relations sont comme un peu en dessous. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Quand on regarde les études, on voit que les relations d'amitié puis les relations amoureuses ont des fonctions sociales qui sont très similaires. C'est-à-dire que les deux vont être des sources de soutien, d'intimité, de confort, d'affection. C'est pas le même type d'amour, mais ce que ça vient répondre comme besoin chez une personne, c'est extrêmement similaire. Je peux 100% imaginer que ça fait aussi mal, voire des fois plus mal que de perdre une relation de couple.
comment on guérit d'une rupture amicale maintenant? Il faut laisser le temps à notre corps puis à notre tête d'intégrer ça, cette perte-là. Puis peut-être 2 pièges que je recommanderais d'être à l'affût puis d'éviter, c'est de un peu rejeter toute la faute sur l'autre puis d'en faire le vilain de notre histoire parce que sur le coup, ça fait plus de sens avec notre douleur. C'est un peu rassurant de penser comme ça. Si vous étiez amis, il y avait des raisons et c'est pas des choses qui devraient être mises à la poubelle parce qu'en ce moment, vous êtes blessé. L'autre piège, c'est de se culpabiliser. Autant si on est la personne qui décide de mettre fin à une relation, on sait que l'autre est blessé, puis on se met à se culpabiliser d'avoir fait ça, ou si on est l'ami blessé, puis on se dit c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait. Encore là, faut pas oublier, dans une relation, vous êtes 2 personnes. C'est une dynamique. C'est rare qu'il y a une seule des personnes qui porte tout le poids des torts sur ses épaules et l'autre était blanc comme neige. Donc, il faut avoir un peu d'autocompassion aussi dans ces situations-là. Si vous aussi, vous voulez poser vos questions à un expert ou à une experte, venez me trouver sur Instagram. Ça va me faire plaisir de les partager dans une prochaine capsule. Et sur ce, bonne rupture!